nous sommes au début d'année. C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Pour nous qui sommes chrétiens, la Pâque symbolise la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Symbolise la rédemption de nos péchés et le salut de nos âmes. Bien aimés, c'est 4 symboles forts qu'on retrouve dans la Pâque. Événement que nous commémorons chaque 14 de chaque année. Bien aimé, je veux te rappeler que ce que tu vas célébrer le 20, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel, c'est la Pâque à Lucifer, la Pâque à la déesse Ostara, qui est la déesse de la fécondité, la déesse de la fertilité, la déesse du printemps. C'est le culte que vous rendez au Dieu Soleil et au Dieu, à la déesse Lune. Alléluia. La Pâque, c'est avec S, n'est pas la Pâque à l'Éternel. La Pâque à l'Éternel ne s'écrit pas au pluriel, ça s'écrit au singulier. Et malheureusement, des milliers de communautés dites chrétiennes en griffe vont aller célébrer une fête dédiée à un démon. Ce vin-là, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel. Bien-aimés, vous êtes en dehors du calendrier que le Seigneur Jésus a révélé au patriarche Moïse dans le livre de Lévitique 23. Et je vais te rappeler quelque chose d'important. J'entends des gens qui disent que non, on ne célèbre pas la Pâque parce que la Pâque est une loi de Moïse. Tu ne sais rien de la parole de Dieu. La Pâque n'a jamais été une loi de Moïse. La Pâque est une alliance que l'Éternel a tissée avec Abel, avec Noé, avec Abraham, dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas une loi. Et toi qui refuses de célébrer cette alliance, tu es fort clos. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Dépouille-toi. Pratique le plus grand des dépouillements. Vis tous les rudiments de la sainte doctrine. Mais parce que tu n'as pas célébré la Pâque à l'Éternel, tu ne verras pas Dieu. Nombre 9, verset 13 est clair sur le passage. Bien-aimé, répands-toi. Toi aussi, répands-toi. Il n'y a pas de différence entre toi et celui qui adore les adomana. Vous êtes pareils devant Dieu. Vous êtes des adorateurs, des idoles. Quiconque prétend être chrétien et ne célèbre pas la Pâque conformément au rudiment de la sainte doctrine, je vous le dis, ne verra pas Dieu. Non, Quiconque, oui, vas-y. Si celui qui est pur, et qu'il n'est pas en voyage. 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque. Celui-là sera retranché de son peuple. Dites-moi, est-ce que cette prescription-là, elle était révoquée? Cette ordonnance-là, est-ce que le Seigneur l'a révoquée? Parce que pour la révoquer, il aurait fallu que lui-même ne célèbre pas la Pâque. Or, Christ lui-même en Matthieu 26 envoie les apôtres célébrer la Pâque. Qui es-tu toi pour ne pas célébrer la Pâque? Qui es-tu toi pour ne pas te commémorer de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus? Mais naturellement, quand vous perdez un parent, vous célébrez ces 1 an de deuil, non? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il continue, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Et ce décret-là, le Seigneur ne l'a pas révoqué. Ne l'a jamais révoqué. Il vient pour nous montrer le chemin. Il vient pour nous montrer comment nous devons limiter, marcher dans ses pas. Si Jésus a célébré la Pâque, qui es-tu toi pour dénier cet événement? Pour réfuter cet événement? Bien-aimés, ne soyez pas charnels. Ne soyez pas charnels. Et je veux vous aussi vous exhorter. Vous qui vous préparez à célébrer la Pâque avec S à la fin le 20. Va lire toute la parole de Dieu. Prends Lévitique 23, verset 4. Prends Matthieu 26, verset 26 à 28. Prends le livre de Nombre 9, verset 13 à 14. Tu verras que la Pâque ne s'écrit pas avec S. Oh, enfant de Dieu. L'ignorance, c'est la plus grosse maladie que tu as. Pire que le Corona-19. Pire que le VIH-Sida. Pire que l'Ebola. L'ignorance. C'est ton plus grand problème. Parce que de prendre la peine de méditer la parole et d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus, non. Ton problème, c'est de suivre la masse. Et quand on n'a pas, non, ne touchez pas mon église, ne touchez pas mon pasteur. Vous n'êtes pas une église, vous êtes une secte. La véritable église, c'est nous. Nous, oui, je vais me targuer de le dire. Et je le dis fièrement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Parce qu'on est dans la vérité. Parce qu'on est dans la vérité, mon bien-aimé. Et ça, c'est indéniable. Il n'a jamais été question d'une Pâque qu'on célèbre le 21 mars, le 22 mars. Bien-aimé, c'est la fête de la déesse Ostara, la déesse de la fertilité. Et c'est lors de cette Pâque-là que vous partagez des lapins de Pâques, des chocolats de Pâques. C'est à cette fête-là, merci, que vous partagez des œufs de Pâques. Mais depuis quand tu as vu dans la Bible qu'on a parlé des œufs de Pâques? Depuis quand tu as vu dans les rudiments de la Sainte Doctrine qu'on a parlé du chocolat de Pâques, du lapin de Pâques? Mais le lapin, c'est le symbole de l'impudicité par excellence. Le lapin, là, c'est le symbole. Le lapin ou le lièvre, parce qu'ici, c'est la même race, c'est la race des damans. Mais le lièvre ou le lapin est le symbole de la prostitution. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que toi, ta Pâque s'écrit avec S. Mais la Pâque à Christ s'écrit avec E.
Pourquoi toi, ta Pâque est le plus réel? Tu n'as pas compris que le S, là, c'est le S de Satan, de la déesse Ostara, qui s'appelle aussi Eostre, qu'on appelle aussi Dina ou Diana. Tu ne sais pas que la Pâque que tu vas célébrer là, elle est dédiée au soleil et à la lune. Mais comme des fois dans les Saintes Écritures, le Seigneur n'a pas interdit formellement qu'Israël se tourne vers le soleil ou se tourne vers la lune pour l'adorer. Oui, nom de Dieu. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Voilà comment ça s'appelle notre Pâque. À Jésus. Les disciples s'adressaient à Jésus. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Mais bien aimé, est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas en Éphésiens 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Si nous savons que Jésus est Dieu, et si Jésus lui-même a célébré la Pâque, qui sommes-nous, nous, pour ne pas célébrer la Pâque? Qui es-tu toi pour ne pas célébrer la Pâque? Et j'entends des farfelus qui disent, ouais, non, la Pâque, elle n'est plus d'actualité. Donne-moi le verset qui dit que la Pâque n'est plus d'actualité. Donne-moi le verset qui te dit que Jésus a révoqué la Pâque. Toi, tu lis la Bible là, comment? Kadhafi là, c'est ça que tu fumes. C'est ça que tu fumes. C'est pourquoi tu déraisonnes. Je pense que tu as besoin qu'on te fasse une autopsie et que tu viennes à la délivrance. Pour que le Seigneur te donne le renouvellement de l'intelligence. Enfant de Dieu, je t'en prie, réveille-toi. Arrête de suivre des gens tout bonnement, sans prendre la peine de te poser des questions existentielles. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 20. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 21 mars. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 22 mars. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 30 mars. Ce sont des fêtes païennes. Il n'y a pas de différence entre toi et les musulmans. Les musulmans adorent le soleil et la lune. Il n'y a pas de différence entre toi et les catholiques. Les catholiques adorent le soleil et la lune. Or, plusieurs fois dans les Saintes Écritures, l'Éternel t'a mis en garde contre le culte des astres, contre le culte du soleil, contre le culte de la lune, contre le culte des étoiles, contre le culte des représentations. Mais qu'est-ce que tu fais? Et ça. Joyeuse fête de Pâques avec S. Joyeuse fête de Pâques, et puis on t'amène un chocolat en lièvre ou en lapin. Joyeuse fête de Pâques avec des œufs de Pâques. Joyeuse fête de Pâques avec des poussins en chocolat. Joyeuse fête de Pâques avec des bougies, avec des fleurs. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque de notre Seigneur Jésus. C'est une fête païenne, au même titre que la fête de Noël, au même titre que la fête du 1er janvier, au même titre que la fête de Saint-Valentin, de Toussaint, au même titre que la fête de Génération, de Popo Carnaval, au même titre que la fête de Courbi. Aucune personne qui se livre aux mensonges, à des abominations, hériteront du royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 27. Alléluia. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Voilà. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien aimé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu dois marcher conformément au rudiment de la saine doctrine. Tu dois sortir du conformisme. Quand on lit Romains 12, verset 1 à 2, le Seigneur dit ceci: je vous exhorte donc par les compassions du Christ à offrir votre corps comme un parfum de bonne odeur, saint et qui est agréable à Dieu. Au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui vient de qui? Qui vient de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, soyez intelligent. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, discerner. Comment? Dans les Saintes Écritures, tu sais, comme moi, que la Pâque s'écrit P-A, accent circonflexe Q-U-E. Et toi, dans ta communauté, on te fait célébrer une Pâque avec S. Tu n'as pas compris que vous n'êtes même pas dans la sainte doctrine. Tu n'as pas compris qu'on ne t'amène même pas à faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris que tu es piégé dans le siècle présent. Les gars, je vais t'expliquer quelque chose. Satan s'est arrangé pour inclure des fêtes qui lui sont dédiées à lui et à son royaume dans l'église. Pas dans la parole de Dieu, mais dans l'église. C'est pourquoi vos églises ressemblent à des maquis, à des boîtes de nuit, à des clubs à striptease. C'est pourquoi dans vos églises, les femmes de vos pasteurs portent des faux cheveux. Elles sont décapées comme des sorcières. Elles mettent de longs ongles comme des tigresses ou des sorcières. Elles sont perchées sur des talons. Elles exhibent leur partie privée, leur postérieur, chose qui devait être secret, caché. Quand tu vois ce genre d'église, mon bien-aimé comprend que ce sont des maquis. Tu vas au maquis. Le pasteur, c'est un DJ. Les chantes là, ce sont les serveuses. Tu n'as pas compris ça. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Mais le Seigneur aura mal si tu perds ta vie dans l'ignorance. Cette fête dédiée à la déesse Ostara,
qui se prépare le 20, dis non à cette fête-là. Dis non à cette fête. Je t'invite à célébrer la véritable fête à Christ demain 13 avril 2025 à partir de 8h30 ici même à Bassam dans le réveil international Jésus revient. Bien-aimé, prends la peine de faire la différence. Prends la peine de trouver l'erreur. Prends la peine de discerner. Prends la peine de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Prends la peine de comprendre que la trompette est déjà mise à la bouche des anges et qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Bien-aimé, ne suis pas la masse. Plusieurs fois, le Seigneur nous a dit, sortez du monde, ne copiez pas l'Égypte. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi un peuple. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vient chercher un sacerdoce royal, un vase d'or pur, sanctifié. Bien-aimé, je t'en prie, ne va pas célébrer la fête dédiée à la déesse Ostara le 20. Viens célébrer Jésus, mort, ressuscité, qui a livré sa vie à la croix pour l'effacement de nos péchés, pour le rachat de nos âmes, demain à partir de 8h, ici même à Bassam. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, et à demain. Évidemment, je n'étais pas seul. Hein. Voilà, j'étais avec l'ancien Isaac, le bien-aimé Ézéchiel, qui a été baptisé, sa maman. Voilà, les anciennes, celles qui n'aiment pas qu'on les voit à la caméra. Voilà, vous les voyez là. Et voilà là-bas. Voilà, maman Péliel, maman Elisa.